Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les deux formules de l'intérêt simple et de l'intérêt composé et dans quelles circonstances utiliser chacune d'entre elles. Alors, pour ce qui est de l'intérêt simple, on calculera en intérêt simple lorsque la durée sur laquelle on calculera les intérêts sera inférieure à une période de taux. Enfin, je vais dire ça plus simplement. En général, les taux sont des taux annuels. Les taux d'intérêt sont annuels, donc ils sont donnés sur une année. Donc si on calcule un intérêt sur un morceau d'année, on va calculer en intérêt simple. Donc on calcule toujours l'intérêt entre la période où on fait le dépôt ou le retrait d'argent et la période où on verse les intérêts sur le compte. Donc si cette période est inférieure à un an, si c'est un morceau d'année, on calcule en intérêt simple. Dans quelles circonstances? Par exemple, les coupons d'obligations ou les coupons de bons du trésor, en général, sont calculés en intérêt simple. Alors ça, c'est soit une exception, soit le fait que les coupons sont très souvent versés par trimestre, donc calculés par trimestre, et un trimestre, c'est inférieur à un an. Ou ils sont calculés annuellement. Les coupons, c'est la partie du remboursement de l'obligation ou du bon du trésor qu'on vous rembourse périodiquement. Ou son intérêt, bien entendu. Maintenant, l'intérêt composé. Alors, l'intérêt composé, on va calculer en intérêt composé pour calculer l'intérêt sur plusieurs périodes entières, donc sur plusieurs années pleines, et ça ne doit pas être uniquement des années pleines et entières, mais ça doit être des années pleines qui séparent deux dates de paiement des intérêts lorsqu'aucune opération n'a été effectuée entre-temps. En gros, typiquement, on se sert de l'intérêt composé si la durée, c'est un nombre entier d'années qui vont toutes du 1er janvier au 31 décembre et sur lesquelles on n'a fait aucune opération. C'est-à-dire, par exemple, si on part du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2025, on calculera en intérêt composé. Mais si on part du 3 avril 2022 au 3 avril 2025, là on sera obligé de mélanger intérêt simple et intérêt composé. Parce que la date de paiement des intérêts, c'est le 1er janvier. Donc la formule des intérêts composés, c'est en fait un raccourci qui nous permet de ne pas avoir à calculer en intérêt simple année après année. Mais on va voir des exemples. Alors les formules maintenant. Si vous calculez en intérêt simple, voilà la formule de calcul. Le montant de l'intérêt est égal au taux d'intérêt fois le capital fois la durée. On va voir dans les vidéos suivantes des applications. Et quand vous calculez en intérêt composé, vous ne calculez pas le montant de l'intérêt, vous calculez la valeur acquise de votre épargne. La valeur acquise de votre épargne, pour l'obtenir, vous multipliez le capital par le coefficient multiplicateur puissance la durée. Valeur acquise égale capital fois coefficient multiplicateur puissance durée. Voilà la formule des intérêts composés si vous avez à calculer l'intérêt sur des années entières qui vont toutes du 1er janvier au 31 décembre. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'un coefficient multiplicateur. On obtient le coefficient multiplicateur en prenant le pourcentage noté en décimale et en lui rajoutant 1. D'accord? Donc, disons que le taux d'intérêt vaut de 3%. Le coefficient multiplicateur va être égal à 1 plus 3%. Et 3% en décimale, ça s'écrit 0,03. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 0,03, c'est 1,03. Si je veux me servir de la formule des intérêts simples, je substituerai 0,03. Si je veux me servir de la formule des intérêts composés, je substituerai 1,03 parce que dans les formules des intérêts simples, je dois substituer le taux et dans la formule des intérêts composés, je dois substituer le coefficient multiplicateur. Allez-y, essayez de trouver si le taux d'intérêt est de 0,75%, quel est le coefficient multiplicateur associé. Donc 0,75% en décimale, ça s'écrit 0,0075. Et vous lui rajoutez 1, ça vous fait un coefficient multiplicateur de 1,0075. Si vous vous servez avec ce taux d'intérêt de la formule des intérêts simples, vous allez substituer 0,0075, le taux. Si vous vous servez avec ce taux de la formule des intérêts composés, il va falloir à la place du coefficient multiplicateur écrire 1,0075. Encore une fois, on verra des exemples dans les vidéos suivantes.